faire un mot d'introduction pour commenter comme ça, après je vous laisse la main, je n'ai plus à parler. On va laisser les gens rentrer au fur et à mesure. Pour les gens qui arrivent au fur et à mesure et qui m'entendent, je laisse s'assurer que les micros sont fermés. C'est bien tranché, c'est bien, on voit des verres au fur et à mesure. Ouais, je suis là, Joël. Je pense t'avoir reconnu à la voix. Très bien, monsieur Chénet. Je vous laisse dire bonjour à vous. Bonjour. Bonjour, monsieur Dard. Bonjour. Bonjour. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Bonjour. Allez, on fait rentrer tout le monde au fur et à mesure. On est une soixantaine, c'est ça 56. 50, plus 55. Il y a l'affichage plus le 55. Bonjour. La salle se remplit au fur et à mesure. Bonjour, Bonjour. c'est Jean-Claude Besson. Il y a des habitués du chat qui ont commencé par se dire bonjour par chat. Ça c'est fort. Allez, avec encore un deux, je laisse en attente. Non, bah, on va couper le micro peut-être. Hein. C'est là que le mot, c'est de dire à Madame Blanchard de débrancher son micro. Oui, c'est bon, j'ai entendu. Bonjour Joël. Les expliquants iront, ils connaissent très bien le Teams, mais les autres aussi, mais là, ceux-là, c'est les plus terribles. Ouais. Ouais. Ils sont 62 plus tous les deux. Allez, Bonjour, monsieur, dame. quelqu'un dit qu'il n'a pas de son, LM, a priori. Oui, bonsoir à tous. Donc, le son est là. Bonsoir. Bon, on va. J'enlève ça. ça. Au fur et à mesure, je vais vous faire un petit mot d'introduction. Alors, en vous remerciant d'être présents si nombreux pour cette réunion importante, puisque régulièrement, avant chaque élection, on prépare un petit temps de préparation des élections, des conditions dans lesquelles ça se fait cette année. Alors, particulièrement depuis la période Covid, il y avait toujours des points à se dire et à se redire. Donc, on a l'ensemble des services de la préfecture. On ne peut pas être beaucoup plus équipé ou mieux équipé qu'aujourd'hui, puisque à sa tête, monsieur le préfet nous fait le plaisir et l'honneur d'être là avec nous pour nous rendre compte. Juste des points pour la participation. Effectivement, vous l'avez vu, l'idéal, c'est de faire attention à son micro, qu'il soit fermé quand on ne parle pas, et quand on doit parler, essayer de lever la main dans les petites icônes de la barre de tâches en haut et au milieu. Il y a des petites mains qui peuvent apparaître pour participer. On essaiera de faire attention avec Valérie au chat si vous voulez écrire des questions, si vous ne voulez pas les poser directement. Donc il y a un chat qui apparaît dans Teams. C'est la petite icône avec une bulle et deux petits clics. Vous pouvez écrire dessus. On retrouvera les questions et on essaiera d'y répondre au mieux. Enfin, surtout pas moi, mais monsieur le préfet, vous avez la préfecture. Et puis, est-ce qu'il y a d'autres règles? Non, c'est tout. On parle chacun son tour poliment. Et avant ça, on a un mot de monsieur le préfet pour introduire cette réunion. On s'est donné, je crois, 1h15, c'est ça à peu près 18h30. 18h30. 1h07. Nous, on pourra filer pour une autre réunion avec les élus. C'est ça, Paris-Laval. Et on peut effectivement, mais après l'équipe peut rester continuer à répondre à vos questions. Juste un dernier point quand même pour être clair avec tout le monde. La réunion est enregistrée pour qu'elle puisse être éventuellement servir à d'autres qui n'avaient pas pu être présents ce soir. Et donc voilà, la réunion est enregistrée pour la bonne utilisation de la M953 et des élus qui pourraient vouloir avoir des renseignements. Monsieur le préfet, je vous donne la parole. Merci, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les maires, bonsoir et vraiment un grand merci de vous être rendu disponible pour le point qu'on voulait vous proposer avec l'AMF sur l'organisation de la
c'est que la prochaine séquence électorale, donc effectivement, il ne vous a pas échappé que nous avons deux rendez-vous très importants pour la démocratie. D'une part, l'élection du président de la République et d'autre part, les élections législatives qui vont suivre. L'objectif ce soir, c'est on pourra peut-être, si le président Macron est d'accord, refaire la même séquence pour les législatives. L'objectif ce soir, c'est de vous parler des présidentielles. À la fois, vous rappeler un certain nombre de choses que vous connaissez parfaitement sur le processus habituel avec les questions de désignation des représentants des candidats, de fonctionnement des horaires, du fonctionnement des bureaux de vote, fonctionnement de la commission de recensement des votes, puisqu'effectivement, c'est nous qui serons chargés de centraliser les résultats des différents bureaux de vote. Et puis, il y a peut-être aussi de dire deux mots des nouveautés pour ce mandat, pour cette élection, délivrance des nouvelles cartes électorales, les procurations qui ont été élargies, la question de l'acheminement des votes qui effectivement a été une question douloureuse lors des dernières élections, et de dire un peu comment ça va se passer, puisque les services de l'État ont réinternalisé la totalité du processus avec la Poste qui sera chargée de livrer le matériel électoral. Donc voilà un peu les sujets qu'on voulait évoquer devant vous. Je vais tout de suite passer la parole aux équipes qui vont vous présenter les choses beaucoup mieux que je ne le ferai. Et puis après, répondre effectivement répondre à vos questions aux uns et aux autres. Voilà. Donc on est venu effectivement, comme l'a dit le président Malandro, on est venu à plusieurs, de façon effectivement, cabinet, secrétaire général, direction de la citoyenneté, bureau d'élection. On est venu à plusieurs, voilà, pour être parfaitement, pour répondre le plus précisément et le plus exhaustivement possible à vos questions. Monsieur le préfet, monsieur le président, donc avec monsieur le directeur et mon adjoint Dudoué, donc on avait prévu de vous présenter assez succinctement et rapidement des points particuliers au scrutin, et puis après donc de répondre aux questions qui pourraient être posées. J'ai développé mon propos en trois thèmes. D'abord, ce qui va changer depuis les deux scrutins que vous avez connus en 2021, qui étaient des scrutins un peu dérogatoires par rapport à ce qui est la pratique habituelle du droit électoral. Après, je vais parler également rapidement des spécificités du scrutin présidentiel. Et puis, je vais terminer par des éléments un peu contextuels sur l'organisation du scrutin dans le contexte sanitaire que vous connaissez, et également les éventuels impacts que la situation internationale peut avoir sur l'organisation du scrutin. Donc, premier point que je voulais évoquer, comme je le disais, les scrutins de 2021 étaient un peu particuliers pour toutes les raisons que vous savez. Et les deux scrutins, le scrutin de l'élection présidentielle et celui des législatives à suivre, vont revenir un peu dans ce qui était le droit commun du droit électoral. Première évolution depuis les scrutins de 2021, qui concerne les procurations. En 2021, pour favoriser la participation, il avait été permis notamment qu'un mandataire puisse disposer de deux procurations établies en France. Cette disposition avait été prise à titre dérogatoire, et donc là, pour le scrutin de l'élection présidentielle, on va revenir au droit commun du droit des procurations, c'est-à-dire qu'un mandataire pourra toujours avoir deux procurations, mais ça devrait être une procuration établie en France et une procuration établie à l'étranger. Il ne sera plus possible à un mandataire d'avoir deux procurations établies en France. Donc, pour aller un peu dans le détail, soit le mandataire aura une procuration établie en France, soit une procuration établie à l'étranger. Et s'il a deux procurations, ce sera ou bien deux procurations établies à l'étranger, ou bien une procuration établie en France et une procuration établie à l'étranger. Donc ça, le fait, notamment pour ce qui concerne nos affaires locales, qu'un mandataire ne puisse plus avoir qu'une seule procuration établie en France,
c'est un retour à la normale par rapport à ce qui avait été pratiqué au cours des scrutins de 2021. Une autre modification dans le domaine des procurations, qui là aussi est devenue la norme, c'est ce qu'on appelle, je vais essayer de le dire sans me tromper, la déterritorialisation de la procuration. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'encore en 2021, le mandataire et le mandant devaient être inscrits sur la même liste électorale. Pour prendre l'exemple d'une commune que je connais, qui est celle de l'Huisserie, le mandant et le mandataire devaient être inscrits sur la liste électorale de la commune de l'Huisserie. Désormais, un électeur pourra donner procuration à un électeur inscrit sur la liste électorale de n'importe quelle autre commune. C'est-à-dire qu'un électeur de l'Huisserie pourra par exemple donner sa procuration à un électeur qui serait inscrit sur la liste électorale de Montigné ou de Nuillé, pour rester dans des choses qui sont un peu faisables. Avec cependant quelque chose qui est maintenu, c'est que le mandataire devra toujours se déplacer dans le bureau de vote du mandant pour voter à sa place. Donc ça, c'est dans le domaine des procurations. Donc, retour à une seule procuration possible pour un électeur établi en France. Donc ça, c'est un retour à ce qui existait avant. Et puis, une nouveauté, la déterritorialisation de la procuration, c'est-à-dire la suppression de l'obligation d'inscription sur la même liste électorale pour le mandant et pour le mandataire. Deuxième évolution par rapport au scrutin de 2021, bon, ce n'est pas vraiment une évolution, mais on est cette année dans une année de refonte, qui est un terme que les mairies connaissent bien, c'est-à-dire qu'on est en train de remplacer toutes les cartes électorales des électeurs, des 225 000 électeurs du département. Le bureau a confié à la Poste en début de semaine toutes les cartes électorales qui ont été réceptionnées en mairie. Et donc, dans les différentes mairies, les services en charge des élections doivent être en train de procéder à l'impression des nouvelles cartes électorales qui seront donc envoyées par la Poste à tous les électeurs ou tenues à la disposition des électeurs le jour du scrutin dans le bureau de vote dans lequel ils sont inscrits. Alors, si j'évoque ce sujet comme une nouveauté, c'est parce qu'en fait, c'est un nouveau modèle de carte électorale qui va être distribué aux électeurs. Et il est nouveau pour au moins deux raisons. La première, c'est que pour les élus qui l'ont déjà vu, le nouveau modèle de carte électorale comporte un QR code qui est sur le recto de la carte électorale. Et ce QR code, en fait, renvoie à un nouveau site gouvernemental qui a été mis en place par le ministère de l'Intérieur et qui est un site dédié aux élections. C'est un site, alors auparavant, les informations étaient un peu disséminées sur plusieurs sites. Là, l'électeur trouvera toutes les informations relatives aux élections sur le même site en scannant le QR code. Et il aura notamment la possibilité, ce qui va également soulager le travail des mairies, de vérifier sa situation électorale sur ce site pour voir s'il est inscrit sur une liste électorale et pour voir dans quel bureau de vote il est inscrit et éventuellement, s'il a l'intention de se présenter à une élection, pouvoir imprimer une attestation d'inscription sur la liste électorale. Et bien évidemment, il faudra également sur ce site faire une demande d'inscription. Donc, la première nouveauté de cette carte électorale, c'est ce QR code qui figure sur la première page du document. Et puis, seconde nouveauté, qui n'en est pas une, mais finalement peu de personnes le savaient, chaque électeur s'est vu attribuer un numéro national d'électeur. Il y a un numéro composé de 8 à 9 chiffres. Alors, ça existait déjà avant, mais je pense que même moi, je ne savais pas qu'on avait un numéro électoral. Cette fois-ci, sur la carte électorale que vos services vont imprimer et que vous allez distribuer, il apparaîtra très clairement. Et sur le verso, alors, il y a un modèle de carte électorale qui a été transmis aux mairies. Et donc, ce numéro permet d'identifier, il est unique bien évidemment,
et il permet à l'électeur de s'identifier parmi les 48 millions d'électeurs français. Donc, deuxième chose, la carte électorale. Troisième nouveauté du scrutin par rapport au scrutin de 2021, Monsieur le Préfet en a parlé, ça concerne l'acheminement des enveloppes de propagande aux électeurs. Compte tenu des dysfonctionnements qui avaient été constatés dans le travail de l'entreprise Adrexo pour les élections départementales et les élections régionales de 2021, le ministère de l'Intérieur a résilié le marché avec Adrexo. Donc, ce n'est plus Adrexo qui est chargé de l'acheminement de ces plis, et un nouveau marché a été conclu avec la Poste, qui est l'opérateur historique de distribution de la propagande. Et c'est donc la Poste qui sera chargée de distribuer dans un premier temps les enveloppes de propagande de l'élection présidentielle et puis au mois de juin, les enveloppes de propagande des élections législatives. Avec bien évidemment des obligations de résultat et un service qu'on espère meilleur que celui d'Adrexo en 2021. Est-ce que je parle de la rédaction? Oui, d'accord. Donc, ce n'est pas une nouveauté, mais je le rappelle, pour les communes qui pressentent dès maintenant des difficultés pour constituer les bureaux de vote, elles ont la possibilité de solliciter la réserve civique. Donc, il y a un site internet qui est géré, enfin, qui est suivi localement chez nous par la DAZEN. Il doit y avoir un référent départemental réserve civique et sur lequel les mairies peuvent s'inscrire sur cette plateforme et publier des missions en fait, pour des postes d'assesseurs qui seront diffusés à la réserve civique. Donc ça, c'était les premières choses que je voulais évoquer, les changements par rapport à 2021. Deuxième thème que je voulais balayer rapidement, tout ce qui est propre à l'élection présidentielle. Premièrement, les horaires des bureaux de vote. Donc, ce ne sera pas 8h, 18h comme pour les élections habituelles. L'horaire sera ouverture des bureaux de vote à 8h, clôture des bureaux de vote à 19h pour tous les bureaux de vote du territoire. Et a priori, il n'y aura pas de prolongation ou d'arrêté dérogatoire pour permettre de rallonger la période d'ouverture des bureaux de vote. Ça, c'est une première particularité de l'élection présidentielle. Seconde particularité de l'élection présidentielle, c'est la préfecture qui va centraliser la désignation par les 12 candidats de leurs représentants départementaux. Et aux environs du 30 mars, on transmettra à toutes les mairies les identités des représentants ainsi qu'un modèle de signature de chacun des représentants pour que vous puissiez vérifier. Alors, je répondrai après aux questions. Pour que vous puissiez vérifier si les désignations ont bien été faites par le bon représentant départemental des candidats. Donc pour l'instant, on ne vous envoie rien, mais attendez-vous aux alentours du 30 mars à ce que vos services reçoivent de notre part la liste de ces représentants départementaux avec leur signature. Troisième particularité de ce scrutin, habituellement, les magistrats du tribunal judiciaire de Laval se déplacent dans les bureaux de vote pour vérifier la bonne organisation des bureaux de vote. Mais habituellement, le code électoral ne prévoit les déplacements des 10 magistrats que dans les communes de plus de 20 000 habitants. Ce qui veut dire en pratique que les magistrats ne viennent qu'à Laval. Pour l'élection présidentielle, c'est une autre particularité. C'est le Conseil constitutionnel qui organise le contrôle des bureaux de vote en lien avec le tribunal judiciaire. Et il est d'ores et déjà prévu que les magistrats choisis et désignés par le tribunal judiciaire se déplacent dans toutes les communes du département et pas uniquement à Laval. Donc, Madame Orcel, le président du tribunal judiciaire, m'a indiqué qu'en pratique, il y aurait un magistrat par arrondissement avec la mission d'essayer sur les 2 tours de scrutin
de couvrir tous les bureaux de vote, ou au moins toutes les communes de son arrondissement. Donc, vous pouvez vous attendre à avoir le passage d'un magistrat, soit le dimanche 10, soit le dimanche 24 avril. Alors, ce que fera ce magistrat, on vérifiera tout simplement que le bureau de vote est organisé conformément à ce qui est prévu le code électoral, donc notamment en termes de présence des assesseurs ou des présidents tout au long de la journée, en matière de vérification des identités à l'entrée du bureau de vote, de présence des affiches obligatoires, de présence des bulletins de vote, etc. Autre particularité du scrutin présidentiel, il y aura deux semaines entre les deux tours de scrutin. Le premier tour est le 10 avril et le second tour sera s'il y a un second tour, sera le 24 avril. Dès les législatives, on reviendra à une seule semaine entre les deux tours de scrutin. Et puis, dernière particularité du scrutin présidentiel, s'agissant d'un scrutin national, il n'y aura aucune proclamation de résultats au niveau infradépartemental. Ce qui sera demandé aux mairies, c'est de faire remonter le soir même, en plus des résultats qui se devront être communiqués à mon collègue du cabinet, les procès-verbaux, pour qu'une commission de recensement des votes qui sera installée en préfecture et qui sera également composée de magistrats du tribunal judiciaire établisse un procès-verbal départemental qui synthétisera les résultats des 240 communes du département, lequel procès-verbal départemental sera remonté dès lundi au Conseil constitutionnel pour que le Conseil constitutionnel proclame les résultats au niveau national. Donc voilà ce que je voulais dire sur les spécificités du scrutin présidentiel. Et puis dernière intervention rapide sur les éléments un peu contingents. Alors les éléments contingents, il y en a deux. Il y a tout d'abord le contexte sanitaire. Il est prévu que vous soyez dotés, et on est en train d'organiser la distribution dans les communes, comme en 2021, de matériel Covid-19. Donc, le préfet vous fournira des masques, alors des masques chirurgicaux et des masques FFP2. Alors, je veux dire autrement, des masques chirurgicaux pour les électeurs qui viendraient sans leur masque et des masques FFP2 pour les membres des bureaux de vote et les personnes qui procéderont au dépouillement le soir. On vous livrera également du gel hydroalcoolique. Pardon, excusez-moi, monsieur le préfet. Du gel hydroalcoolique. Et on vous livrera également en autotest. Le matériel que vous aviez eu en 2019, les visières, qui n'avaient pas eu un gros succès, ne seront pas refournis en 2021. Donc ça concerne le contexte sanitaire. En 2021 également, la circulaire au maire comportait une annexe qui préconisait une organisation des bureaux de vote qui prenait en compte un certain nombre de mesures sanitaires. En 2022, pour le scrutin présidentiel, on vous demandera également, et j'empiète un peu sur la circulaire au maire, de reconduire le même dispositif qu'en 2021. Donc ça concernait monsieur le directeur. Alors, mon directeur souhaite que je précise qu'on passe de la préconisation à la simple recommandation. Vous expliquez peut-être sur la distribution comment ça va se passer. Oui. Alors comme en 2021, on est en train d'organiser une distribution vers les chefs-lieux de canton et qui ont donné leur accord pour prendre les différents colis des communes. Et on vous demandera, quand les colis seront disponibles dans les chefs-lieux de canton, de venir les chercher aux chefs-lieux de canton. Et puis, deuxième élément contingent, donc la situation internationale. Le risque qui concerne surtout la cybersécurité, en fait. Donc, ce qu'on vous demande dans l'immédiat, ce qu'on vous demandera, c'est d'avoir une vigilance accrue autour des postes informatiques qui seront utilisés pour les élections. Et, Monsieur Korfmat pourra vous en parler.
et d'être très vigilant pour tout ce qui concerne les mails inconnus ou les mails un peu bizarres. Ne pas ouvrir n'importe quoi, ne pas télécharger n'importe quoi et ne pas fonctionner sans antivirus. Voilà dans l'immédiat ce que je pouvais dire, Monsieur le Préfet, Monsieur le Président. Merci beaucoup, Monsieur le Tech. Voilà, on a fait le tour un peu des sujets qu'on voulait évoquer avec vous. On peut le compléter sur 2 points. Peut-être vous repréciser le circuit, parce que le circuit de remontée effectivement des résultats, il y a à la fois un circuit qui remonte à la commission de recensement des votes qui collectionne, qui centralise l'ensemble des PV, qui établit effectivement le PV pour l'ensemble du département qui est transmis au Conseil constitutionnel. Et puis il y a la remontée informatique. Voilà, il y a 2 voies différentes, mais peu importe, c'est pas forcément, ne vous en préoccupez pas, mais qui remonte vers le cabinet. Alors, je vais parler de la partie physique, donc les procès-verbaux. Comme à chaque fois, donc les procès-verbaux seront remontés au chef-lieu de canton et le chef-lieu de canton les ramènera au chef-lieu d'arrondissement. Et sur la partie remontée informatique, ce corps-là. Et donc sur la partie remontée informatique, alors en fait, les résultats sont à transmettre le soir même en préfecture. Vous avez 2 possibilités pour transmettre vos résultats. Il y a un chemin informatique via l'application RL que vous connaissez pour la majorité d'entre vous tous, qui est à privilégier parce que c'est un moyen qui est sécurisé et rapide. Et il y a aussi le moyen téléphonique. Concernant le chemin RL, donc la remontée informatique, pour l'utiliser le soir des élections, donc le soir du 10 avril et du 24 avril, vous devez avoir participé à au moins un exercice de remontée des résultats RL que nous réalisons quasi de manière hebdomadaire. On a déjà organisé des exercices, il y en aura la semaine prochaine, il y en aura dans les semaines qui vont précéder le scrutin. Et donc pour utiliser RL le soir des scrutins, vous devez avoir participé à au moins un exercice. Alors je sais que pour la majorité d'entre vous, ça a déjà été le cas parce que vous êtes vraiment une grande majorité à avoir déjà participé à au moins un exercice, donc ça je vous en remercie. Mais j'invite les communes qui restent, il doit en rester une quinzaine ou une vingtaine, voire un peu moins, à participer à ces exercices dans les prochaines semaines. Concernant les modalités donc, téléphoniques, pour la transmission téléphonique, les modalités précises vous seront communiquées dans la circulaire qui vous sera envoyée, je pense, fin du mois de mars, début du mois d'avril, qui vous précisera et notamment le numéro de téléphone que vous devrez utiliser le soir des scrutins. Voilà, Monsieur le Préfet, pour la partie centralisation des résultats. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les maires, pour prendre vos à votre disposition. Je vois qu'il y a déjà des questions qui ont été écrites. Et donc, alors la première qui était avant, peut-être que je vais laisser Valérie remonter pour les prendre dans l'ordre. C'était Madame Acker qui nous posait une question sur l'activation de la réserve civique. C'est gratuit, il y a pas de, voilà. Après, c'est une demande, mais ce n'est pas pour ça qu'il y a toujours l'offre qui vient en adéquation. Mais payant, ça doit être clair. Alors, moi, j'ai une question complémentaire par rapport à la réserve civique et le rôle d'assesseur, pas sur le prix, sur les conditions auxquelles on peut devenir assesseur dans sa commune. Il faut qu'il y ait une concordance entre l'offre et la demande de sa commune, parce que tout le monde ne peut pas être assesseur dans une commune. Donc, quelle est la règle? Vous le redonnez. Oui, voilà, si elle c'est dans les électeurs de la commune. On est d'accord, hein. Donc sur la réserve civique, la réserve civique ne nous exonère pas d'avoir quelqu'un de la réserve qui soit de la commune. Tout à fait. Hein. Donc un réserviste de la Valoise ne viendra pas combler les trous à l'huisserie ou ailleurs. Il faudra bien que ce soit un réserviste de l'huisserie qui soit l'huisserie. Il n'est pas dérogateur du droit. Quoi. Les seuls assesseurs qui peuvent ne pas être de la commune, c'est les assesseurs qui sont désignés par les candidats. Ils doivent être électeurs du département. D'accord. Une sous-question sur le même sujet, sur la gratification des assesseurs, dans certaines communes, pour avoir du monde pour payer devant des jeunes. Est-ce que c'est légal ou pas? Je sais qu'il y a des soucis sur le sujet. Je ne sais pas. Enfin, qu'on retrouve dans certaines communes, pour les personnes à payer. Moi, je vous conseille les gâteaux. On va il y a des moyens de rémunération autres que numéraires. Saint-Pierre-sur-Eure l'avait fait une année, je me souviens qu'il avait payé le coup et il avait fait la publicité du fait qu'il y avait un goûter
et que voilà, il était plutôt de façon bon enfant que de façon voilà, indemnitaire plus stricte. Donc, on est clair, réserve civique, elle est gratuite a priori. C'est les assesseurs qui sont pris dans la commune, donc dans les petites communes, on aura plus de chances de les trouver dans sa commune que de les trouver sur le site internet, mais ça peut arriver, donc renseignez-vous, regardez. Et puis pour le reste, effectivement, essayez de ne pas trop gratifier, ça paraît compliqué. Deuxième question, le port du masque de M. Tallois, le port du masque soit-il obligatoire ou recommandé? En l'état actuel du droit, au 14 mars, le port du masque n'est plus obligatoire. Deuxième chose, c'est la question subsidiaire qui va avec, donc on est d'accord, et on ça va dans le disant, pas de passe sanitaire à l'entrée des bureaux de vote. Voilà, c'est une évidence, ni pour les uns ni pour les autres, donc ni pour les assesseurs, ni pour les élus. La question s'était beaucoup posée, c'était très incitatif en 2021. Là, on n'est plus du tout là-dedans. Voilà, c'est souvent mieux, mais c'est pas du tout ni demandé ni obligatoire, ça n'a jamais été d'ailleurs. Sauf évolution, ne prévoyez pas d'avoir à le contrôler. Voilà. Pour le masque, ça sera en fonction de l'évolution sanitaire, évidemment. On est d'accord, ok. Monsieur Bordelais nous pose une bonne question. De kilométrage en 7 ans d'essence et de gasoil très cher, peut-il être envisagé d'aller au centre le plus près de sa commune plutôt qu'au chef-lieu de canton? Notre exemple, monsieur Bordelais est à 3 km de Mayenne, à Moulay, et à plus de 20 km de Lacé, son chef-lieu de canton. Alors, la question, c'est une très très bonne question, mais je pense que si on organise une livraison en tenant compte de la proximité, dans une logique de proximité par rapport au chef-lieu de canton, je crains que ce soit extrêmement compliqué à faire. Donc, je suis conscient de la contrainte, je suis tout à fait conscient de la contrainte, mais sinon, voilà, on pourrait s'organiser en disant, mais finalement, le chef-lieu de canton est là, et là, vous êtes prêt, machin, etc. Ça demanderait quand même si l'exemple est utopique, ça demanderait quand même une organisation que je ne suis peut-être pas en mesure de mettre en œuvre les uns et les autres. Désolé, alors ponctuellement, il y a vraiment le truc de la situation absurde. Je suis à 40 km de mon chef-lieu de canton et le chef-lieu de canton d'à côté est à 500 mètres. Oui, on peut s'organiser, mais après, généraliser un système où effectivement on va au chef-lieu de canton le plus proche, même si ce n'est pas son chef-lieu de canton, c'est un peu compliqué. Après, il y a la responsabilité aussi du chef-lieu de canton de tout recenser, de tout vérifier, etc. Donc, si les ont pas, enfin voilà, on risque de mélanger les plis, de mettre en difficulté le chef-lieu de canton aussi pour les vérifications intermédiaires qui sont faites avant de transporter les plis. Donc, si on peut éviter, voilà. Oui. On est bien conscient, mais c'est une couche de complexité qu'on n'est pas en mesure de gérer. D'autant qu'on ne peut pas le chef de canton qui va lui-même remettre à Mayenne des documents. Hein, on pourrait imaginer le système inverse où les gens du chef de canton, parce qu'il y a souvent un élu qui vient de son chef de canton de Lacé pour aller apporter les plis à Mayenne, mais lui-même il a fait les vérifications avant. Donc en fait, le phénomène de vérification, il se fait au chef de canton, il y a une centralisation. Et donc aujourd'hui, moi je suis maire d'Evron, je me vois mal prendre sur la route les papiers à Montsûrs et essayer de valider par informatique, parce qu'on a des validations informatiques, etc., on renvoie les résultats. C'est très compliqué. Ce n'est pas qu'un simple transfert de boîtes. On signe des PV, on cachette avec à la cire, etc., on valide des choses. Dedans, il y a des pré-informations qui ne rendent pas ça possible. Il faut demander aux législateurs de redécouper les cantons assez vite, ça va nous occuper un moment. Non, c'est une blague, chers amis. C'est une blague. On essaie d'avoir une organisation. Pourrait ne pas être une blague. En élection, et avec les élections cantonales, on sera obligé de rechanger. Enfin, on a quelque chose qui essaye d'être stable. Bon. On a récupéré l'écran, on est d'accord, et on nous demande si les membres du bureau doivent être obligatoirement vaccinés. Donc la réponse est non. Non, on a incité beaucoup les gens, ce n'était déjà pas le cas la première fois. Hein. La première élection, ce serait trop discriminant vis-à-vis du vote et du processus électoral, donc ça n'a jamais été le cas. Et on a très fortement incité, et aujourd'hui, on est dans le même cadre. Hein. On incite tout le monde en France à se vacciner, mais on ne peut pas empêcher le processus de l'exercice démocratique au principe de ça. Est-ce qu'il y a des mains de levée Il y a une question qu'on a peut-être sautée, Monsieur le Président, c'est peut-on tout de même afficher les résultats du bureau de vote après transmission à la préfecture? Oui, afficher, oui. Il n'y a pas de difficulté. De toute façon, le procès verbal qui reste en mairie est consultable. Donc, tout à chacun. Ça ne vaudra que pour la commune. Oui, et même dans le chef de canton centralisateur, je suis sûr que au chef de canton, ils diront les résultats du canton. Les élus qui sont sur place le diront, mais ça n'a pas de valeur de proclamation départementale. Donc, ce n'est pas une valeur de proclamation, c'est localement on dit les choses. Donc,
dans sa commune, on dira les résultats, c'est aux gens qui seront là. Dans le chef de canton, on dira les résultats aux gens qui sont là et il y aura peut-être des journalistes. Notamment de mémoire, dans l'Ouest-France de C'est ça. C'est ça. Donc oui, ce sera dit à chaque fois, mais ce n'est pas une proclamation officielle de résultats. C'est ça qu'on va dire tout à l'heure. Alors, la plage horaire d'ouverture des bureaux de vote jusqu'à 19h va-t-elle s'instaurer aussi pour les législatives? Non, c'est strictement propre à l'élection présidentielle. Pour les législatives, on reviendra à 8h18. Même chose, pas de vaccination, et les membres du bureau de vote doivent-ils justifier d'un test antigénique ou PCR négatif? Non, ni test, ni passeport vaccinal, ni passeport sanitaire ne sont plus exigibles, donc ni l'un ni l'autre. Je crois que Rémi voulait poser une question, je ne sais pas si je l'ai dans l'ordre. Oui, bonjour, Rémi Garot, Chapelle-Cranaise. Moi, j'ai une question concernant le vote. La dernière fois que nous l'avons fait, nous, dans notre commune, on avait été obligé de se déplacer, de le faire dans une salle annexe à la mairie, parce que celle-ci était trop petite. Alors, je voulais savoir si là, ça va encore être pareil. Le protocole sanitaire qui sera proposé et qui sera très équivalent à celui qui existait pour les élections départementales et régionales sera une recommandation. D'accord. Après, Merci. la plupart des communes ont, sans doute par précaution, maintenu leur bureau de vote pour l'élection présidentielle dans les locaux qui avaient servi pour les élections départementales et régionales. Donc ça, dans la plupart des communes, ça peut dire que ça ne devrait pas poser de problème. Et surtout que du coup, ça va être noté sur les nouvelles cartes électorales. Oui, tout à fait. Et c'est déjà indiqué normalement. C'est déjà fait. Tout le monde s'est déjà positionné, d'accord. Je crois que Madame Garot avait levé la main. C'est Madame Pierre qui est derrière. Ou c'est Madame Acker qui est derrière. Peut-être, non. Le micro ne s'ouvre pas. Madame Garot-Acker. Je doute. Je ne dis pas Guillaume non plus. Je dis Nathalie non plus. Sinon, il y a Madame Goyer. Madame Odile Goyer. Bonjour à vous. Lorsqu'on retrouve un jeune majeur entre les deux tours, est-ce qu'il sera inscrit sur la liste d'émargement ou pas, ou faudra l'inscrire à la main? Alors, il sera à rajouter manuellement sur la liste d'émargement pour pouvoir voter au second tour. Merci. Merci Odile, c'est un plaisir de te retrouver, ça faisait longtemps. C'est de même. Est-ce que vous avez d'autres questions? Ah, il y a une main qui s'est levée de Cossé-Vivien. Sur la partie accueil et contrôle d'identité et la table où il y aura les bulletins de vote et les enveloppes. Est-ce qu'un regard permanent doit être posé sur la table où il y a les bureaux de vote ou ce n'est pas obligatoire? Je n'ai pas bien compris la question. Normalement, l'organisation du bureau de vote doit permettre qu'à n'importe quel moment, les membres du bureau de vote puissent surveiller ce qui se passe dans le bureau de vote, à l'exception, bien évidemment, des isoloirs. Donc, les préconisations d'organisation qui prennent en compte les différents protocoles sanitaires respectent ces principes-là. Très bien, merci beaucoup. Alors, Marcel Barbet. Monsieur, je vous laisse baisser votre main. Oui, bonjour. Bonjour, monsieur le préfet. Bonjour à tous. Moi, j'avais une question. Ça rejoignait un petit peu la question de Frédéric Bordelais, parce que moi, je suis dans ce cas-là aussi. Saint-Leu-du-Gaz, c'est pas très loin de Mayenne et c'est à 25 km de Goron. Mais bon, j'ai eu la réponse. C'était quant au protocole sanitaire, j'ai été assez surpris d'entendre qu'on allait recevoir des masques et le gel hydroalcoolique, mais si c'est plus obligatoire, moi je ne me vois pas obliger les gens à mettre un masque pour venir voter.
Autrement, mon autre question, c'était celle-ci. Est-ce que le président doit obligatoirement ouvrir le bureau de vote à 8 heures ou ça peut être un adjoint ou quelqu'un d'autre? Alors, le bureau de vote est ouvert par quelqu'un du bureau de vote de toute façon. Ce qui est prévu par le code électoral, c'est qu'il doit y avoir en permanence 2 membres du bureau de vote de mémoire présents. Donc, ce sera au pire, ou au mieux, je ne sais pas comment on peut dire, une de ces 2 personnes-là qui ouvrira le bureau de vote. Mais il n'y a pas d'obligation que ce soit le président du bureau de vote qui ouvre le bureau de vote. D'accord. Ouais. Oui. Quant au protocole sanitaire, oui, je suis assez surpris quand même parce qu'on entend que à partir de lundi, il n'y a plus rien. Et puis nous, pour les élections, il va falloir remettre tout en place, quoi. Je vais vous répondre. Alors, c'est pas effectivement, à partir de lundi, il n'y a plus rien. Il reste quand même à un moment des règles générales d'hygiène. Aujourd'hui, les chiffres sur le département, ça c'est la réunion qu'on repartent à la hausse. Donc c'est pour ça que je dis que aujourd'hui, c'est ce qui se passe aujourd'hui. On verra ce qui se passe effectivement au moment des élections. Ce qui a été décidé, c'est de mettre à disposition effectivement le matériel. Là encore, si les gens souhaitent se protéger, ils peuvent se protéger au sein du bureau. Et si les gens qui souhaitent effectivement pouvoir bénéficier d'un masque, on puisse en avoir à disposition, utiliser du gel, etc. Enfin, toute la partie règles sanitaires. Voilà, ça sera facultatif, recommandé. Voilà, à ce moment-là, ce ne sera pas obligatoire. Et, somme toute, on souhaite que les bureaux soient équipés le cas échéant. Il y a à la fois parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer, on ne sait pas comment les choses peuvent évoluer. On espère. Il en reste pas mal de la dernière fois déjà. Alors bon. Je trouve qu'il y a peut-être beaucoup de moyens mis en place. Et ce qui coûte un peu quand même. Hein. Voilà. C'était tout ce que j'avais. Note, comme on dit. Mais effectivement, non, c'est plus des mesures de précaution et puis la faculté donnée à chacun de se protéger ou voilà, s'il veut mettre un masque, si les membres du bureau de vote, effectivement, considèrent que pour passer toute la journée dans le bureau de vote. Non, mais si vous avez un président, par exemple, un président de bureau de vote qui dit « Moi, je veux que les gens… » le président ne peut pas obliger les gens à mettre un masque. On est bien d'accord? Non. Bon, voilà. Ah oui, il n'y a absolument aucune obligation. Ni à prendre du gel, ni à… Oui, voilà. On est d'accord. Oui, oui. Après, sur une année, on en trouvera l'usage. Et puis les masques, malheureusement… J'espère que non, quand même. Marcel, je vais te dire un truc. Dans le pire des cas, il y en a sur fond de l'Est qui en auront besoin demain. Donc, tu trouveras toujours un bon usage à en faire si jamais, mais je le dis avec beaucoup de voilà, c'est même pas de l'humour, mais effectivement, on aura des ressources qui nous sont demandées ailleurs, sur d'autres fronts. Donc, bon, dans le pire des cas, en souhaitant qu'on n'ait pas à l'utiliser, on a malheureusement des gens qui en auront besoin et qui sont dans cette demande. Donc, bon, voilà. Oui, d'accord. C'est une bonne chose dans le moment et voilà. D'accord. Voilà, merci. Merci, M. Lorraine. Merci, Marcel. Est-ce qu'il y a d'autres questions qui nous viennent? Il n'y a plus de main levée. Est-ce que sur le chat, si, une main se lève, une Nathalie B. Nathalie B a baissé la main ou n'est pas ouvert le micro? Non, c'est bon? Ah, c'était déconnecté. Ah, c'est déconnecté. On va voir si ça revient. Est-ce que la Nathalie B est là, revenue ou pas? Non. À quel moment allons-nous récupérer les listes d'émargement? Alors, les listes d'émargement, elles vont venir en préfecture le dimanche soir avec les procès-verbaux, que ça fait partie des annexes qui sont jointes aux procès-verbaux. Elles vont être consultables par les représentants des candidats le lundi et le mardi suivant. Et elles vont repartir en mairie, au chef-lieu de canton, le mercredi. Donc c'est clair, on a retenu le test antigénique ou PCR? On a retenu tout à l'heure pour dire. Oui, on a retenu pour dire que c'était comme le pass sanitaire, c'est pas obligatoire. Pas obligatoire. Alors Nathalie B est revenue. Est-ce que Madame Nathalie B veut nous… J'ai été un petit peu coupée là. C'était par rapport aux procurations des étudiants étrangers pour savoir la procédure en fait.
Alors, c'est-à-dire? Un étudiant là qui est parti pour l'année à l'étranger, est-ce qu'il peut voter par procuration du coup pour les 2 élections là? Oui, tout à fait, oui. Comme dans les conditions que j'exposais en introduction, c'est-à-dire qu'il pourra donner une procuration à n'importe quel électeur du territoire métropolitain. Et Oui. il y a une possibilité de faire la procuration. Il y a un site que les mairies communes connaissent, qui est Ma Procuration, qui permet d'initier la procuration sur Internet et après de la compléter auprès d'un officier de police judiciaire. Et puis, à côté de ça, il restera, comme toujours, la possibilité de faire la procuration de façon manuelle et strictement papier. Il n'y a pas d'impossibilité pour un étudiant, dès maintenant et jusqu'à la veille du scrutin, de faire établir une procuration. Alors, il y aura peut-être une modification pour les législatives, parce que pour faciliter justement la vie des mairies, jusqu'à présent, on peut faire établir une procuration à peu près jusqu'au jour du scrutin. La seule condition, c'est que la procuration arrive en mairie à temps. Donc, ce qui peut poser ponctuellement des problèmes aux mairies. Et le ministère de l'Intérieur souhaiterait pouvoir fixer un délai limite de procuration qui serait envisagé, par exemple, le vendredi soir. D'accord, mais là, s'ils sont déjà partis à l'étranger, du coup, ils ne peuvent pas aller au niveau de la gendarmerie, quoi. Hein. Ils peuvent aller au consulat, madame. Consulat, oui. Au consulat, oui, d'accord. Pour les gens qui viennent à l'étranger, les procurations, il faut qu'ils apparaissent effectivement sur le recueil. Oui, ouais, alors, les procurations qui sont faites de façon, en utilisant le site, sont inscrites directement sur le REU. Il y a l'histoire où en général les listes d'émargement sont imprimées dès le samedi. Donc si c'est. Donc, voilà. Ouais, mais ça peut être rajouté manuellement. Et à partir du moment où le bureau de vote a l'information, il peut faire la modification lui-même sur la liste d'émargement. Il y a pas une main debout. Il y a M. Bordelais qui a un petit peu. Ah, M. Bordelais. L'AC ramène les résultats à Mayenne le dimanche soir. Oui, le jeune maire d'Évron que je suis le vit tous les dimanches d'élection où j'attends mes amis de Montsûr qui me ramènent je ne sais pas si Montsûr est là, qui me ramènent leur papier à Évron, puis après d'Évron, je pars à Laval et je me disais des fois que si j'allais pour boire l'apéritif à Montsûr, je serais aussi vite servi. Mais en fait, il y a une centralisation qui se fait à Mayenne, c'est bien le problème, enfin, c'est la question. Il y a une centralisation, il y a un travail qui est fait. En fait, le bureau centralisateur ne se contente pas de prendre les plis. Il les vérifie, il les centralise, il signe, donc il engage sa responsabilité, et après, il amène les plis à Mayenne. Donc, effectivement, la complexité, elle est liée à ça. Elle est liée à faire qu'il y a des opérations administratives qui sont faites au chef-lieu de canton. Et effectivement, avec le nouveau découpage, ça crée ces allers-retours de papier à ce moment-là. Mais c'est pour ça qu'on ne peut pas, même Mayenne ne peut pas prendre sur la route voilà, on le vit un petit peu et c'est difficile entre guillemets pour toi, c'est difficile pour le maire de l'AC, oui, le maire de l'AC qui doit les ramener. C'est compliqué deux fois, on va dire. Madame Evelyne Dupont de Saint-Cédré. Oui, bonjour messieurs. J'ai une question un peu spécifique. Nous avons une personne qui vient d'arriver sur le département, venant d'un autre département. Elle ne peut pas donner de procuration dans son département d'origine et n'est pas encore, bien sûr, inscrite sur les listes électorales en Mayenne. Que peut-elle faire? Donner une procuration à une personne qui votera pour elle dans son département d'origine. Et si elle n'a personne? Non, elle est inscrite sur la liste électorale d'une commune de notre département. Oui. Donc, soit elle se déplace pour voter dans ce département, soit elle donne une procuration à une personne pour voter. On peut donner des procurations à n'importe qui. Simplement, il suffit d'aller voter dans le bureau de vote dans lequel la personne est inscrite. D'accord. Très bien, merci. Il y a des motifs dérogatoires d'inscription sur la liste électorale postérieurement à la date de clôture d'inscription de droit commun, qui est au 4 mars. L'article 30 que votre secrétaire de mairie doit connaître, qui permet par dérogation d'inscrire certaines personnes postérieurement à cette date. Je ne l'ai plus en tête, mais notamment pour des motifs professionnels.
Un déménagement pour cause professionnelle, c'est ça? On va regarder si cette personne peut rentrer dans un des cas qui est prévu. Alors, ça concerne les fonctionnaires, les agents publics, les militaires. Oui, c'est les mutations pro. Et les personnes qui établissent leur domicile dans une autre commune pour un motif professionnel après la clôture des délais d'instruction. Donc, il y a cette possibilité-là. À voir avec votre secrétaire si la personne rentre dans les conditions du L30, auquel cas elle pourrait être inscrite et voter à la présidentielle sur la commune de Montsûrs. Entendu. Je vous remercie. Ensuite, on a la mairie de Désertine qui nous dit comment savoir si notre commune a bien participé à l'exercice de remontée de résultats. Alors, pour ça, il faut nous envoyer un mail à l'adresse pref-cabinet que vous connaissez. Et nous, on va vérifier si votre commune a bel et bien participé à au moins un exercice. Ensuite, est-ce qu'il y a encore une main levée? Je vois qu'il y a une main levée quelque part. Valérie, est-ce que tu peux la chercher? La chercher, s'il vous plaît. Elle arrive. Et c'est la main de Monsieur Priou. Bonsoir. Oui, une petite question. J'ai une personne d'origine espagnole qui réside sur la commune depuis de très nombreuses années. Quelles sont les élections auxquelles il a droit de vote? Alors, pas la présidentielle, pas les législatives non plus. D'accord, c'est uniquement les communales. Aux élections européennes et aux élections municipales. D'accord, ça marche. D'accord. Merci. Merci. Est-ce qu'il y a... Oui, c'est bon. Monsieur Buchot, à nouveau, de Cossé-Vivien. Oui, juste une question, alors plus sur l'organisation des élections, mais on a reçu un mail pour une visio avec le thème des élections pour mercredi soir prochain. Savoir si elle est maintenue. Je vous rappeler cette invitation-là et vous dire qu'elle était remplacée par celle de ce soir, en fait. Oui, non, désolé, mais on avait, effectivement, comme a dit M. Le Tiec, on avait initialement proposé le 16 mars ou le 17 mars de mémoire, mais on a revu en lien avec le président de l'AMF, on a revu cette voilà, créneau qui ne convenait pas forcément à tout le monde, et donc c'est pour ça que la réunion prévue le 16 ou le 17, elle est avancée à ce soir. Merci. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions qui vous viennent, jeunes gens? Attention, on vérifie le chat. Vous avez, oui, sur le chat, pour ceux qui... vous avez l'adresse du cabinet de la préfecture qui est réapparu. N'hésitez pas à le prendre, en plus il est en lien, il est facilement cliquable et copiable. S'il n'y a pas d'autres questions, je vais laisser le dernier mot à Monsieur le Préfet, comme toujours. Le dernier mot sera court. Adjugé. À court, vous remercier les uns et les autres, vous dire effectivement qu'on est à votre, on est à votre disposition. Si vous avez d'autres questions, évidemment, il faut les poser dans la période qui vient. Donc voilà, toute l'équipe ici est à votre disposition pour organiser ce scrutin et remercier évidemment le président Balandreau et ses équipes pour nous avoir accueillis ce soir. L'AMF, c'était compte tenu des moyens de connexion dont vous disposez, c'était la meilleure façon, la plus opérationnelle de s'adresser à tout le monde. Si on peut aider l'État, vous savez commander les mairies. Merci à tous, bonne soirée et bon week-end à vous. Au revoir. Bonne soirée. Bonne soirée. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Bonsoir. 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 Merci, au revoir. Bonsoir, merci, bon week-end.
Dessus, il n'y a plus rien de toute manière puisqu'il n'y a plus personne. Enregistrement à démarrer. Ah merde.